Quel daf? Mem Vav. Nous sommes daf Mem He Amud Bet. Ad Echan Chut Ashidra. Hein? 6 lignes en partant du bas. C'est bon? Top, on avait dit que si jamais le Chut Ashidra il a été sectionné, la BMA elle est très fin. D'accord? Zchut Alimud Yeh Le'elu Nishmat Eliyahu Ben Shlomo Salman בתור שאר מתי ישראל, רפואה שלמה רב רון משה בן אביבה חיה, בתור שאר חולה עמו ישראל, פיליפ ניסים בן חנה קלודין, בתור שאר חולה עמו ישראל. בעזרת השם, רפואה שלמה. טוב, רבותיי, on avait dit que si jamais on avait dit que si jamais la colonne vertébrale, la moelle épinière a été sectionnée, alors le din il est que la BMA elle est très fin. Hier on a vu à partir d'où commence la Chut Ashidra. Il commence à partir des deux haricots. Les formes d'haricots. Hein? Moi j'ai dit hier des fèves, mais poulines, ça s'appelle des poulines. Foule, des fèves. Hein? D'accord, les deux fèves, d'accord, qu'il y a après le moach, n'est-ce pas? Il y a deux, hein, Johan, il y a deux fèves après le moach, d'accord? Ça c'est la limite de la cervelle et le point de départ de la colonne vertébrale. Maintenant, on demande jusqu'où va la colonne vertébrale, jusqu'où va la moelle épinière. La moelle épinière, elle va jusqu'à la queue même. D'accord? Mais jusqu'où c'est problématique si ça a été sectionné. C'est ça la question. Parce que la moelle épinière, elle va juste partout. D'accord? Jusqu'au bout, elle va. Alors la question, c'est jusqu'où c'est problématique. Omer et Akvara Maraviuda Marshmuel Ad Ben Haparashot. Jusqu'à l'endroit qui s'appelle Ben Haparashot. Alors, vous avez dans le dessin 46, Michael. Oui, c'est ressorti. Alors, à un moment donné, c'est comme vous avez un tronc avec des branches. Branchage qui part de la colonne vertébrale à droite et à gauche. D'accord? Entre deux ramifications, c'est ce qu'on appelle les Ben Haparashot. Oui. Quel rapport avec ça? On a fini la shrita. On a fini avec la shrita maintenant. On est passé à un nouveau sujet depuis 3 dapim. On parle de... Maurice, il parle pour moi, pas pour toi, parce que moi j'ai rien compris aussi, je te rassure. Moi aussi j'ai rien compris. Non, on parle de la tréfoute maintenant. On a fait la shrita, on est en train d'examiner maintenant la bête. On a fait la shrita en bonne et due forme. Maintenant, on est en train d'examiner la bête et on se rend compte que la colonne vertébrale, elle a été sectionnée. Ça veut dire que quoi? Avant la shrita, bien entendu, elle a eu un coup l'animal et on trouve que là, la moelle épinière, elle est sectionnée. Bon, ça peut se voir avant, ça peut se voir après. Bref, en tous les cas, maintenant on est dans Ilchot Tréfout. Il y a Shrita et pendant 20 dapim, on est dans, plus de 20 dapim, Ilchot Tréfouillot. Pendant 3 semaines, Tréfouillot. Après, c'est pas 15 jours, 3 plus semaines. simple. Après, c'est plus simple. Après, c'est l'animal qui met bas, auto-vet beno, etc. Après, c'est mélange de lait et de viande. Bref, c'est beaucoup plus simple. Et bref, on est pendant 3 semaines, d'accord? On décortique. Voilà, on est en train de décortiquer l'animal et de faire l'atelier. Et beaucoup de gdolim, grâce à ce périple-là, ont réussi à guérir des malades.
que même des grands professeurs ne trouvaient pas la solution comment on pouvait guérir les malades. Et grâce à ce Pérec, en apprenant l'anatomie de la bête qui ressemble beaucoup à l'anatomie humaine, ils ont réussi à... D'accord? Donc là, on est en train de voir jusqu'où la moelle épinière, elle est vitale. Jusqu'où la moelle épinière, elle est vitale. La moelle épinière, elle va jusqu'où? D'accord? Si on a coupé la queue de la bête, elle ne peut plus vivre? Non. Alors jusqu'où elle est vitale, la moelle épinière? Jusqu'à un endroit qui s'appelle Ben Aparachot. Le Rav Fior, il n'a pas fait d'études de médecine. Qui ça? Le Rav Fior. Tout de la main et des animaux. Pas des... C'est ce père, oui. Exactement, c'est ça. Et il fait peur au plus grand compte. Non, il y a des cas. Quand j'ai parlé de livres français, le Khazani chez le Rav Ovadia, ils ont. Oui. Mais il s'y comprend, il s'y connaît. Top. Ok, Rabotai. Donc, on est dans le dessin 46 qu'a envoyé notre ami Michael. On est dans les. Hier. Ben à Parachot. Et Ben à Parachot, c'est là-bas où, jusqu'à là-bas que va la moelle épinière vitale. Pas la moelle épinière vitale. Omer Dagmara, Rav Dimi Baraitrak Avakabbael et Mizal. Les Bechosae. Rav Dimi Baraitrak a voulu aller dans l'endroit qui s'appelait Bechosae. Atale Kamed de Rav Yehuda. Est venu devant lui Rav Yehuda, Amar Lelir Velimor, Ben Aparachot Echa. J'aimerais faire des travaux pratiques. J'aimerais que tu me montres où se trouve Ben Aparachot. Je veux pas le dessin 46, je veux voir dans la bête. Il dit, il n'y a pas de problème. Amar Lehe. Donc il est venu devant Rav Yehuda, il a demandé à Rav Yehuda de lui montrer. Amar le Rav Yehuda lui a dit, Zil aiteli gdi vaharvelach. Amène-moi un agneau, shrité, dépecé, et je te le montre. Hein? Hubert il va nous amener, il va après déconfiner le Pérec, on va faire un tour à l'abattoir. On voit Ben Aparachot et les. D'accord. D'accord. Alors, il lui a amené Aïtele Guide Shmena. Il lui a amené un agneau bien gras. Amarle Bliadfe. Il dit là Yedia, on ne peut pas les voir. Ben Aparachot, ils sont trop engloutis dans la graisse. On ne peut pas les voir. Pas bon. Quoi? Il voulait voir Ben Aparachot. Il lui a amené un agneau gras. Il lui a dit non, on ne peut pas le voir. Il y a trop de graisse. C'est qui quand même? Bon, c'est Aïtele Karouche. Il a amené un maigre cette fois-ci. Amarle Blian Tfe. Non, il y a les os qui sortent trop proéminents et donc on ne peut pas voir non plus le Ben Aparachot. D'accord? C'est des vertèbres, des choses comme ça. À la finale, il a repris le dessin 46. Voilà, mais là il dit Amar Leta Gmara Gmara. Il dit je vais t'apprendre oralement comment on voit Ari Amar Shmuel Adahat Trefa Shlishit Keshera Shenia Eni Odea. La première ramification, si ça a été sectionné là-bas, c'est Vadaï Taref. À la deuxième ramification, je ne sais pas. Troisième, si ça a été coupé à la troisième ramification, Kacher. On va voir la Khoumra pour la deuxième ou pas alors? On va voir. Bayer Ravuna Bere de Rav Yoshua. Ad ve'ad bichlal, odima ad ve'lo ad bichlal. Ça veut dire quoi? Jusqu'à la première, jusqu'à la deuxième, jusqu'à la troisième. Y compris ou inclus ou exclus. Ad ve'ad bichlal ou ad ve'lo ad bichlal. Si je dis ad ve'ad bichlal, ça veut dire que c'est vadaï taref. S'il a coupé entre la première ramification. Mais si je dis que c'est ad ve'lo ad bichlal, donc si ça a été sectionné au niveau de la première ramification, c'est le même ça fait que la deuxième. D'accord? Omer et Agmara.
Deuxième question. Baera papa. Im timtse lomar ad velo ad bichlal. Si tu me dis que c'est ad velo ad bichlal, ça veut dire quoi? On exclut les ben à parachot. C'est-à-dire, c'est plus mekel ou plus mahmir? Si on dit ad velo ad bichlal. Plus mekel, chazako baruch. Si je dis ad velo ad bichlal. C'est exclu, c'est pas inclus. Quand c'est ici. Oui, allez-y. Allez faire la troisième. D'accord. Jusqu'à Donc la quoi? troisième, pas. Donc c'est évident que c'est plus limité. Hein. Voilà. T'en es sûr? D'accord ou pas? Ad velo ad bichlal. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la colonne vertébrale, la moelle épinière, je vais jusqu'à ad velo ad bichlal. D'accord? Si on dit comme ça, pi paracha maou. Ok, ça veut dire que ça va jusqu'à la ramification des deux. D'accord? Maintenant, le point d'union, là où ça se divise, est-ce que ce point-là, il est problématique ou non? On est méquel. Et là, ce point-là, que si jamais il y a, à ce niveau, il y a eu, ça a été sectionné, là on est méquel aussi. Pi paracha maou. D'accord? D'accord? On est toujours dans le dessin 46. Hein? Ah ouais. Troisième question. Bae Rabbi Yirmiyah im timtze lomar ad ve'ad bichlal. Si on dit ad ve'ad bichlal, ça veut dire qu'on est mahmir. Paracha atzma maou. La paracha, c'est la ramification elle-même. C'est-à-dire pas au niveau de la moelle épinière, au niveau de, ça a été sectionné déjà dans la sortie. Hein? On est sur le périph'. La sortie là-bas, ça a été sectionné. Maou, quel est le din? D'accord? Tashma, l'agma répond au dernier safek de l'agma, dernière question. Aparacha, tidon kebassar. Aparacha, c'est quoi la paracha? Là, exactement, Milachon Poresh, là où c'est la bifurcation. La bifurcation, elle est considérée comme de la viande. Ça veut dire que si ça a été coupé, ça n'a aucune incidence sur la cacheroute de la BMA. Maïla paracha rishona ou shnia, même si ça a été coupé au niveau de la première et deuxième ramification, donc la bifurcation elle-même, elle n'est pas problématique. Non, lo shlishit, on peut dire que la paracha, la bifurcation, elle n'est pas problématique quand on arrive à la troisième ramification, mais pas avant. On n'a pas répondu quel est le din avant. Ok, ça c'est pour la BMA. Maintenant, on va faire pour la volaille. Berofa. Dessin 47. Dessin 47, exactement. Pour le off. D'accord? Michael, on est jusqu'où va la moelle épinière? Que si elle a été sectionnée, l'animal il est taref. Jusqu'où ça va? Berofa Rabbi Yannai Omer le mata mina gafaim. Sous les ailes. Comment? Veresh Lakish Amar ad ben agafaim. Il va moins loin, Resh Lakish. Il va moins loin. C'est plus vite. Il va moins loin. Il dit jusqu'à l'endroit qu'on appelle Ben Agafaim. Ça veut dire l'endroit où démarrent les ailes. Sous l'endroit où démarrent les ailes. Le Rabbi Yannai, il va sous l'endroit des ailes. Et l'autre, il va sous l'endroit où démarrent les ailes. Un petit peu avant. C'est clair ou pas? Toujours on est dans la moelle épinière là. Il était moelle épinière avec ça? Non, pas dans les ailes, sous les ailes. Mais là, c'est pas. Non, la partie là. Oui. Pas dans les ailes. Sous les ailes. Sous les ailes. La moelle épinière qui se trouve sous les ailes. Au niveau, il y a les ailes en haut. Sous les ailes, il y a toujours la colonne vertébrale. D'accord? Ce
qui est la partie qui est sous les ailes. Hein, Yoni? Il y a les ailes. Sous les ailes, il y a la moelle épinière qui continue. Elle va jusqu'où les moelles épinières? Sous les ailes. Elle va jusqu'où là? Jusqu'au bout de jusqu'à la queue. Je choisissais les ailes. C'était bon, hein? Pour les Marseillais, c'était sympa. Ok. Allez, Rabotaï. Ok. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sous les ailes? Jusqu'à sous les ailes? Oui, voilà, il y a le dessin là, la Il flèche. n'y a pas de moelle épinière dans les ailes, mais si tu projettes le point des ailes. Oui, il a compris. C'est cette partie-là. Non, elle est vraiment plus marquée. Il n'y a pas Pas dans les ailes, sous les ailes. Il y a la moelle, il y a la moelle épinière. Il y a la moelle épinière qui va jusqu'à la queue. Donc joue jusqu'où je vois l'endroit des ailes, je descends jusqu'à ce que j'arrive à la moelle épinière. D'accord? Omer Dagmara, Amaroula, une histoire. Amaroula, Avakaimna Kame de Ben Pazi. J'étais assis devant Ben Pazi. Ve'aï tous les Kameofa. On lui a envoyé, on lui a amené une volaille à vérifier, une poule à vérifier. Ubadak ad Ben Agapaim. Et il a vérifié jusqu'à. Non, pas sous les ailes, mais au début, avant que les ailes commencent. Comme qui? Comme Resh Lakish. Veshalach le de Benessia. Le Nassi lui a envoyé une lettre. Viens, j'ai besoin de toi. Vekam ve'azal. Et il a arrêté de vérifier. La Gemara demande Velo yadan a imishum de lot sarir les mivdak tfe imishum gvod Nessia. Je ne sais pas, je ne peux pas apprendre de cette histoire quoi que ce soit. Je ne sais pas est-ce qu'il a arrêté de vérifier parce que ça suffit de vérifier comme Resh Lakish jusqu'à la moelle épinière qui est au début des ailes, ou simplement pour le doigt d'Anassi, il n'a pas voulu continuer, c'était pas Kavod, on l'appelle, il dit je suis en plein avec un off dans les mains, donc je ne sais pas comme qui il a tranché. Ok. C'est cette histoire. C'est pas des vraies histoires, c'est des. Non, c'est pas des anecdotes. Ça va être comme ça, t'inquiète pas. Quand c'est des vraies histoires, il me prévient avant. T'inquiète pas. D'accord? Bon, c'est un petit peu quand même. Ouais, c'est juste pour nous entretenir. Allez, Ouais. avant de passer à un nouveau organe, maintenant on va passer au le foie. Chazak Obo. Maintenant le foie. Allez. À Botaï. Conclusion, ça reste en safek. Oui, c'est une marloquette. Rabbi Anna et Raj Lakish. En faute ou. Oui. Le médecin lui-même. Non, on avait vu un safek aussi pour la BMA. Jusqu'à Ben Paracha, Advad Bichlal, tout ça, on a vu où ça. Ça reste un safek aussi. Ça reste aussi un safek. Donc on est mahmir jusqu'à la deuxième Ben Paracha. Parce que la troisième, c'est kasher. Deuxième inclus. Le deuxième, il y avait un safek. D'accord? C'est pour ça que je dis deuxième inclus. Hein? Maintenant, le kaved. Bien sûr, je fais semblant. Maintenant, le kaved. Le kaved, allez. Alors, c'est un organe vital ou pas le kaved? Bien sûr. Marloket. Omer Dagmara nitla kaved vechule. Mashmad, la Mishnah est marqué que même s'il reste kloum du kaved, c'est bon. Omer Dagmara nishtayer. Emena kloum. Kshera afadgav de l'eau avec azaïd. Non, il ne faut pas qu'il reste complètement. Même s'il reste un petit peu, c'est kasher. Même si ce petit peu, c'est moins que un kazaïd. Comment il peut vivre sans l'offrande? On va voir tout de suite. Vatna nita la kaved du nishtayer emena kazaïd kshera. Voilà, pourtant on a une Mishnah qui nous dit que si jamais le kaved a été enlevé, mais il en reste un kazaïd, c'est kasher mashma, que moins de kazaïd, c'est taref. D'accord? C'est une stira. Omer Dagmara Mar Rabbi Yosef la kashia. C'est marloquet Tanaïm. Tanaïm ou Amouraïm la limite. Ha Rabbi Chia, ha Rabbi Shimon bar Rabbi. Rabbi Chia, il te dit que le kaved, il te reste, c'est pas un organe vital. D'après Rabbi Chia. Donc même s'il reste un petit peu, même s'il reste un tout petit peu, donc même s'il te reste un tout petit peu, c'est encore kasher. D'après Rabbi Shimon bar Rabbi Shimon, le fils de Rabbeinu Akadosh Rabbi Yehuda Hanassi, il te dit non, il faut qu'il reste quand même un kazaït. Pourquoi? Parce qu'à partir de un kazaït, le kaved peut se régénérer. Quoi?
reconstitué. D'accord? C'est fou, Quoi? Régénéré. Régénéré. D'accord? Donc, on a une marloquette entre Rabbi Chia et Rabbi Shimon bar Rabbi. Voilà. Qui a des Rabbi Chia, la Gemara dit, et justement, chacun va selon sa chita. Lorsqu'ils mangeaient de la viande, lorsqu'ils achetaient une BMA pour manger, qui a des Rabbi Chia Zarikla. Le kaved, il le jetait. Il ne mangeait pas le kaved. Pourquoi? Parce que c'est pas un organe vital. Si c'est pas un organe vital, c'est pas un organe qui amène de l'énergie. Par contre, Rabbi Shimon bar Rabbi metabel est là. Lui, il mettait un petit peu de la makbouba dessus et il mangeait le kaved. Parce que pour lui, c'était un organe vital. Et un organe vital amène de la vitalité. Vessi Manach, comment tu peux te rappeler qui dit quoi? Rabbi Chia, il te dit Non, on jette. Rabbi Shimon ben Rabbi te dit non, on mange le kaved. Comment tu te rappelles qui dit quoi? Rabbi Shimon ben Rabbi, c'était le fils du Nassi Ador. Il était riche ou pas? Il était riche. Il y a un principe qui te dit Vessi Manach, Ashirin mekamtsim. Les riches sont kamtanim. Ah bah oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, ça veut Plus dire- ils en ont, plus ils On en comprend pas que lui, même un petit peu, c'est important. Donc les riches, Même un ils petit jettent peu, c'est rien. important. Donc c'est lui qui dit qu'il s'y reste pas chez vous, c'est caché. Non, lui il dit qu'il reste un kazaït. Mais il dit que c'est important, même un petit peu. Non, pourquoi? Parce que c'est important, donc il y a besoin d'être régénéré. À partir de tout le monde est d'accord, à partir de quel moment ça se régénère? À partir de kazaït. Moins de kazaït, ça ne se régénère pas. Donc Rabbi Chia, il te dit de manière, c'est pas besoin de se régénérer, c'est pas un organe vital. D'accord? Il le jetait. Et Rabbi Shimon ben Rabbi, qui était riche, non, il allait à la boucherie et il récupérait même le kaved. Il mangeait le. Pourquoi? Ashirin mekamtsin. Comment il dit aussi? Comme ça. Allez. Mais tu t'aperçois qu'en fin de compte, il n'y a pas d'organe dans le monde. Tu vois la rate, l'homme qui fait ça. On a dit déjà que la rate, c'est pas. Le foie. Mais la rate percée, c'est taref. La rate Mais ça, qui a été enlevée, non. si c'est là, c'est quelque chose quand même. On n'a pas dit que ça ne sert pas. Même la jambe, même le bras, ça sert. On n'a pas dit que ça ne sert pas. Ça sert. Bien sûr. C'est pas taref. Si c'est pas taref, ça ne sert à rien. Il y a des jeux d'organes vitaux. Il y a des organes qui ne sont pas vitaux. Mais tout sert. Bien sûr, Alors, tout ce pourquoi qu'a ils sont là? créé, Pourquoi ça sert. Pourquoi ils sont là alors? C'est ma question. À quoi ça sert le bras? Ouais, Le bras. C'est la même chose, le bras. La rate, elle sert à mieux vivre, je sais pas. La maladie foie gras pour les diabétiques et compagnie, je peux vous dire que c'est plus que vital le foie. Il faut qu'il soit Bon. nickel. C'est vrai? Ah oui. Bon, une petite histoire. Ah, mais Ah, c'est quand c'est une même. anecdote. Il m'a pas dit Guy, donc c'est une anecdote. Raou pour Moussa de Atal et Pumpedita. Ah oui, C'est un c'est ça. jour l'armée qui est arrivée à Pumpedita. Arkou, Rabba et Rav Yosef. Rabba et Rav Yosef se sont sauvés. Arikim. Ils se sont sauvés. Qui? Rabba et Rav Yosef. oui. Quand ils ont vu l'armée venir, hop. Paga Beou, Rabbi Zera. Rabbi Zera, il les a rencontrés. Vous avez- Amar Leu Arokae. Arokae, ça veut dire quoi? Arokae, déserteur. Poltron. Kazaït Sheamru Bimkom Mara. Le kazaït qui doit rester du kaved, c'est à l'endroit de la Mara. Dessin 49. Vous voyez le kaved et vous voyez la vésicule Pourquoi on passe du 27 à 49? biliaire. 49 quoi? Pourquoi on passe du 27 à 49? On n'est pas 27, on était 47, 48, Ah, 49. pardon. On parle du 27. 47, 48, 49 maintenant. Très bien. D'accord? Le kazaït, il doit être. Quoi? Il a voulu en dire un enseignement. Aucun rapport avec l'anecdote. Il leur a dit que le kazaït qui doit rester, il reste de là, C'est un rébut. à l'endroit, un kazaït qui est à côté du La vésicule biliaire. vésicule biliaire. Ah, par contre, Vous voyez, elle est verte là qui est vésicule biliaire. C'est marrant parce que ça s'appelle Mara, c'est un mer. Oui, c'est la mer. La bile est la mer. Mara. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le kazaït il était quelque part d'autre, Ça marche pas. On va voir un autre avis maintenant. Ravada Barava Amar, Bimkom Shei Chaya. À l'endroit de la vitalité du kaved. Ok?
Abar Rafapa Ikar Ba'inan Kazaïd Bimkom Mara ou Ba'inan Kazaïd Bimkom Shei Chaya. C'est la raison pour laquelle on a besoin de 2 kazaïd. Un kazaïd à l'endroit de la Mara et un kazaïd au niveau de la vitalité du kaved. C'est où? Le diaphragme. Diaphragme. Je dirais c'est l'endroit le plus vascularisé. Voilà le diaphragme. Le plus vascularisé. D'accord? Voilà. Baï Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah pose une question. Bon, on a dit qu'il fallait un kazaïd. Oui? Est-ce que mitlaket maou? Kirtsua maou? Baï Ravashi kazaïd merudad maou? Tekou. La Gemara pose 3 questions. Si le kazaïd il n'est pas à un endroit, le kazaïd il est à plusieurs endroits. Si on additionne tous les morceaux de kaved qui restent, on arrive à kazaïd. C'est bon ou pas? Deuxième question. Kirtsua, c'est pas un kazaïd bien homogène, c'est en longueur. D'accord? Une bande. Ça marche ou pas? Ou kazaïd merudad. C'est un kazaïd mais qui est écrasé, qui n'a pas toute l'épaisseur du kaved. Simplement, c'est... Quel est le din? 3 questions. Teku, Baemine, Rabbi Zrika, Rabbi Ami. Nidaldela kaved. Ou meora betar péché. Le kaved a été arraché, a été décroché de l'endroit où il est d'habitude, mais il tient encore avec le tarpache. Le diaphragme. Le diaphragme. D'accord? C'est quelque chose qui enveloppe le kaved. Une sorte de peau comme ça. 51. Ah, il y a un dessin? 51. Ouais. 51. Tarpèche. Vous l'avez ou pas? Il n'est pas 51, vous avez 4. D'accord ou pas? Alors, Maou, ou Meora Betarpèche Maou, quelle est la réponse? Amar, les Dildoul, Zéni Odea Maou. Je sais pas c'est quoi le problème. Je sais pas c'est quoi le problème, le fait qu'il soit pas à sa place, le fait qu'il a été décroché. C'est quoi le problème? Il est Mandamar Bimkom Mara Haïka, il est Mandamar Bimkom Sheichaya. Haïka, du moment qu'il reste un kazaïd, ou d'après l'avis qui dit qu'il faut à côté de la vésicule de la Mara, ou à côté de l'endroit qui est Chayout, alors Chayout, où il y a la Chayout, ça marche. Ok. On tourne la page de... Donc qu'est-ce qu'il demande? Des dessins. De toute façon, c'est cachère. Hein? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il demande? De toute façon, c'est cachère. Manière c'est caché. Du moment qu'il reste un kazaïd de chaque côté. Maintenant, les poumons, rabotaille. Oui, 2 kazaïd, oui. Rabotaille, les poumons maintenant. 52. Les poumons, c'est les poumons. 52, c'est les poumons. On est au poumon, rabotaille. D'accord? Alors là, c'est oui d'actualité parce qu'aujourd'hui, oui, ce qu'on vérifie, c'est les poumons aujourd'hui. Quand vous avez khala, pas khala, tout ça, c'est les poumons. Tout ça, on parle des... C'est les poumons. Maintenant, les poumons. Area shenikva. Si le poumon a été perforé. Alors, Rav Shmuel Veravasi d'Amre Karmaïla. De quoi on parle? Du kroum, la membrane externe. Ve'amrela karmatata. Il y en a un autre avis qui dit la membrane interne. C'est-à-dire, il y a 2 membranes autour du poumon. Voilà. Il y a une membrane externe, une membrane interne. Comme dans le cerveau. Et dans les bétimes. Hein? Là? La plèvre. La plèvre, c'est laquelle? C'est du haut ou c'est du bas? C'est pareil. On a pas vu dans les médecines. La plèvre. La plèvre, pour celui qui ne sait pas, c'est la plèvre. Dionis, c'est la plèvre. Ici, la plèvre. Bien sûr. Amarav Yosef. Barman Yomi Amarav Narman Simanar. Kituna Devarda de Manra Berea. D'accord? Il dit c'est comme un habit rouge qui enveloppe le poumon. D'accord? Il parle du tartone là. D'accord? Comment vous avez dit? La plèvre. C'est quoi? C'est interne et externe, c'est la plèvre aussi? Mais là on parle de la plèvre et celle du bas,
c'est comme un habit rouge qui enveloppe les poumons. D'accord? Il y a un dessin ou pas? Vous voyez le 53? 53, ça c'est la plèvre. La plèvre. La plèvre du samedi soir. Allez, Chazak. Omer Dagmara, Oh. Pshit, allez, Pshita, Inkiv ila velo inkiv tata megen, Kederava dama rava, alors il nous dit, Pachout que quoi? Si c'est celui d'en haut qui a été perforé, pas celui du bas, alors la BMA elle est kshira. Pourquoi? Celle du bas protège le poumon. Damar kederava damar rava ay rea de iglid. Les poumons qui ont été qu'on a épluchés. Keaïna sumaka. Et maintenant elle a l'allure d'une date rouge. Vous savez la date quand on l'épluche, alors il y a toute la couleur la chair qui est vive. D'accord? Keshera. C'est encore quoi? La date. Mais rouge, on n'a pas vu, c'est ça qu'il veut dire. Ouais, un peu bordeaux, Marron. ça. Marron. Marron foncé, marron. Bordeaux, clair. Bordeaux. Bordeaux, c'est d'autres qualités, ça doit coûter un bras, c'est là. D'accord. Non, Keshera. non, là c'est VIP, là, c'est premium. Allez, comme ils disaient. c'est caché. Omer Dagmara. Peut-être qu'il y a une date. Ouais, dans la date de Hasra, ouais. D'accord? Inkiv tata'a. Velo inkiv ila. Megen olo megen. Si Megen. jamais le kroum, Shalom. le kroum d'en bas, il a été percé, mais Sans le haut. sans le haut, une maladie. D'accord? Ça protège ou pas protège? Plig bar avara veravina. Chad amar lo megen, vechad amar megen. Machloket ravacha et ravina. Veil cheta megen. Ouais. C'est Megen qui était Rav Yosef, d'Amar Rav Yosef, Aï Rea de Avsha. Lorsque une Rea de Avsha, c'est une Rea qui fait du bruit, lorsqu'on la gonfle, on sent comme dans les ballons un sifflement. Donc c'est troué. Toi, j'ai fait ça. Quoi? J'ai ballonné si c'était halal. Iyadina Necha Avsha, Modvinanala, Gadfa, Oruka, Ogila. Si on sait à quel endroit ça sort le bruit, alors on met là-bas. Une rustine. On met quelque chose, non? On met. Comment une rustine? Du savon. Non. On met une plume, ou de la salive, Et si ça ou s'envole? du cache, ou de la paille. Comme les chambres. Imevat Betsa, si ça monte, d'accord? Quand on gonfle, ça veut dire qu'il y a un trou et c'est très fort. Veilo, kshera, veilo yadina nechavsha. Si on ne sait pas d'où sort le bruit, maitinan metich l'état de maya pachore. On amène un tonneau avec de l'eau tiède, au modvinan la begava, et on met à l'intérieur. D'accord? On met les poumons à l'intérieur de cette eau-là. C'est comme les chambres à Mabdil. Bachamime, pourquoi Mavdil? Les chambres quand tu veux voir. Non, c'est pas Mavdil. Bachamime, l'eau. Surtout, on ne met pas dans de l'eau chaude. Pour un poumon, C'est pas péjoratif. Hmm? J'explique, c'est pas péjoratif. Donc c'est pas Mabdil. Bachamime, l'eau. Surtout, ne pas mettre dans de l'eau chaude. Pourquoi des cafetés? Qu'est-ce que ça fait l'eau chaude? ça resserre. Ça resserre. Ça rétracte. Et donc, ça rétracte et ça peut fermer le trou. Ouais, d'accord. Bekarire, l'eau. Dans de l'eau froide, non. Des métarchés. Pourquoi ça le rend dur? Donc l'eau tempérée. Et là, modvinan bepachore. On le met dans le lot tiède. Venafrina là, on le gonfle. Imevatzvetsa. D'accord? Très fort. On gonfle dans l'eau. Si on voit que ça fait des vagues,
des bulles, des vagues. On voit que l'eau bougeait, d'accord? On voit qu'il y a de l'eau elle bouge. C'est la preuve qu'il y a un trou. Veilo kshera. D'accord? Tata inkiv, ila lo inkiv. C'est la preuve que c'est simplement la membrane, la plèvre intérieure qui a été, et pas celle de l'extérieur. Ve'a et de avsha. Ah, ce qui fait du bruit, zika de beneu. Qu'est-ce qui fait le bruit? C'est l'air qui passe entre les deux membranes. Puisque celle du bas, elle a été trouée. Celle du bas, c'est le chemin. Oui, mais comment tu sais si c'est celle du bas ou pas celle du haut? Tu fais le test dans l'eau. Quand on dit bas, c'est l'intérieur. L'intérieur, inférieur, oui. C'est l'intérieur, c'est Lundi et jeudi. Moi, on en est en plein. Top. Aïn et Soumaka de Yavesh Guide Siman. Goufa. Ok. Plusieurs halachot maintenant de Rava. On va voir plusieurs halachot de Rava qui sont liés au poumon. Au Omer Dagmara. Première halakha. Amarava. Airea de Igli de Kaina Soumaka Kshera. Si le réa a été épluché comme la date rouge, Kshera. Tu n'as rien dit, tu regardes. Il n'y a pas une date ici, je vous montre. Il n'y a pas rouge, Rabben, c'est Ça dépend des dates. Il y en a qui sont un peu plus. Mais il n'y a pas de rouge. Vous avez des dates rouges, vous. Mais si. Jamais. C'est Bordeaux. C'est pas Bordeaux. Amenez demain, Rabbeinu, on va comme ça, on fait les brachot ensemble. Amenez demain, on fait les brachot ensemble. C'est pas Bordeaux. Ça n'existe pas. C'est pas Bordeaux. Quel Bordeaux? C'est marron doré cuivré. Voilà. Il n'y a pas Bordeaux. Marron doré cuivré. Non, mais peut-être qu'elle est comme ça. Foncez, allez. On va dire une date foncée. Voilà. Ah ouais. Ça, c'est quoi ça? C'est une date rouge, ça, tu veux. C'est voir. des jujubes, il y a marqué jujube, c'est une jujube, c'est pas une date, c'est jujube. Il y a marqué jujube. Non, mais tu vois la tige là? Il y a C'est une marqué tige de quoi? C'est jujube. une queue de vache? C'est pas une queue de vache, c'est une jujube. C'est marqué jujube. C'est pas une date. Donc, allez. C'est des jujubes. J'ai marqué date Bref. rouge. Deuxième halakha. Sortie du jus. C'est des petites pommes. Deuxième halakha. Vamarava. Réa sheidima miktata. Le poumon qui a rougi. Rougi. Ça, c'est le mort. D'accord? Miktata, kshera, c'est kasher. Kula, trefa. Mais s'il a complètement, totalement rougi, d'accord? Il y a un dessin. Non, il n'y a pas de dessin. D'accord? Amar, les Ravina, Ravina, il objecte à Rava, il pose une question à Rava. Miksata maïtama. Pourquoi tu dis que si jamais il y a une partie du poumon qui a rougi, tu dis que c'est encore bon, des adrabaria, parce que ça va retrouver son état initial, ça va guérir. Kulanami adrabaria, même si c'est complètement rouge, les poumons ils vont guérir. Milotania ou charge katsim ou masim, atche yetse mehem dam. C'est Fadea. Kini. Ah, il y a marqué dans les shratzim que même s'il donne un coup sur les shratzim, quand est-ce qu'on est chayav? Quand est-ce qu'on est chayav Shabbat? Vous allez voir le rapport. Quelqu'un qui donne un coup sur un chéret, d'accord, seulement si le sang il sort. Mais si ça a rougi, puisque les shratzim n'ont pas de peau, donc il n'y a pas d'hématome qui se crée, même si ça rougit, ça va, le sang il va retourner à sa place. Ah, parce que c'est vrai, la peau elle retient le sang. Par contre, les animaux ou les êtres vivants qui ont une peau, à partir de quel moment une personne il est chayav Shabbat, il a donné un coup, s'il y a un bleu. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il y a la peau, le sang ne sort pas. Elle retient, mais ça s'appelle déjà chovel. Donc pareil pour le poumon, d'accord? Le poumon n'a pas de peau. S'il a rougi, d'accord?
ça veut dire que le sang il est encore à l'intérieur et le sang il va Repartir là où repartir là où il était. Donc ça devrait être cachère, même si c'est toute le poumon qui a rougi. Et là, l'oshinam. D'accord? Et si tu veux le comparer à ceux qui ont oui une peau, d'accord? Et donc ça veut dire que le sang ne va pas retourner. Alors même si c'est une partie du poumon qui a rougi, ça devrait être interdit. Donc je ne comprends pas cette différence entre une partie du poumon ou le poumon. Troisième halakha. Ve'amar Rava. Réa sheyavsha miktsata. Si la réa elle a séché partiellement, c'est taref. Vekama marav papi mishme de Rava kede shetiparer betziporen. Qu'est-ce que on appelle sécher? Que si je passe l'ongle et ça s'émiette, ça s'effrite, d'accord? Ça s'appelle que c'est taref. Keman ke Rabbi Yossi ben Meshulam nitnan. Ezoi yevesha. Sheim tinakev ve'ena motzia tipat dam. Rabbi Yossi ben Meshulam omer yavsha kede shete nifrechet betziporen. Il a ramené la vie de Rabbi Yossi ben Meshulam, qu'on voit que là-bas c'est une histoire du Bechor qui a un moum. Là-bas aussi on voit que qu'est-ce qu'on appelle? Il a l'oreille qui a séché. Combien c'est sec? C'est si ça s'effrite. Afilotema rabanan. Gabe ozen bechor de kashalit bezika lo adra baria. Aval rea de lo kashalit be avira hada adra baria. Quoi? Il nous dit même d'après Chachamim, même d'après Chachamim, ça peut suivre. Pourquoi? Parce que là-bas c'est différent. On ne peut pas comparer à l'oreille. L'oreille, le quoi c'est dehors. Il y a le vent. D'accord? Et donc, si ça a séché, ça ne reviendra plus à son état initial. Ce qui n'est pas le cas pour la réa. Le cas de la réa, ça peut régénérer. Vamarava, aïrea de kaima. Ça ne suffit pas qu'il n'y ait pas de sang qui sort. Voilà. Vamarava, aïrea de kaima, gilde. Ukme, chazuta, shera. Si jamais le poumon, il a des sortes de clipotes comme ça, noires ou de couleurs différentes, des croûtes, exactement des croûtes, c'est encore kasher. Amar memor mishmederava en mekifin beboué. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.